Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de Troie. C'est un récit qui a été écrit par un poète grec du nom de Homère, qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce récit se trouve dans une épopée qui s'appelle l'Iliade. Dans cette épopée vont s'affronter dans une guerre sans merci deux peuples vivant autour de la mer Égée, les Grecs à l'ouest et les Troyens à l'est. Intéressons-nous d'abord aux Grecs. Agamemnon, le roi des rois, dont l'objectif était d'unifier les cités grecques et de mener la guerre contre Troie. Il a un frère, Ménélas, roi de Sparte, qui a été choisi pour être l'époux de la très belle Hélène. L'armée grecque regorge de héros sur lesquels Agamemnon peut compter. Ulysse, réputé pour sa ruse et son intelligence. L'invincible Achille, réputé pour sa force et son courage, et inséparable de son compagnon Patrocle. Voilà donc les personnages importants du côté de la Grèce. Revenons à la carte. De l'autre côté, nous avons les Troyens. Troie est une cité paisible et prospère. À sa tête, le roi Priam, connu pour sa bonté et sa bienveillance. Il eut de nombreux enfants, parmi lesquels le valeureux Hector, meilleur guerrier de Troie. Le beau Paris, à qui la déesse Aphrodite a promis le cœur de Hélène, la femme de Ménélas. Vous voyez le problème ? La princesse Polyxène, dont Achille le grec tombera amoureux. Cassandre, à qui Apollon a donné le don de pouvoir voir l'avenir, mais que personne ne croit jamais. Un autre personnage important va jouer un rôle du côté des Troyens. C'est Briséis, la fille d'un prêtre d'Apollon. La guerre de Troie en quelques étapes. Lors d'un voyage à Sparte, Paris séduit Hélène, la femme de Ménélas, et l'amène avec lui à Troie. Agamemnon, prenant la défense de son frère offensé, réunit les armées grecques et après plusieurs années et plusieurs tentatives, débarque sur les côtes troyennes. C'est le début de la guerre. Pendant une dizaine d'années, Grecs et Troyens s'affrontent, mais les remparts de la ville de Troie restent infranchissables. Lors d'une de ces batailles, Achille, le guerrier grec, capture la fille d'un prêtre d'Apollon, nommé Briséis. Mais Agamemnon décide de s'approprier la prisonnière. Achille, furieux de se voir privé de Briséis, refuse de se battre aux côtés des Grecs. Son ami Patrocle emprunte alors l'armure d'Achille pour se rendre au combat. Hector l'affronte et le tue. Fou de rage, Achille décide de le venger. Il provoque Hector en duel et le tue avec l'aide de la déesse Athéna. Il attachera le corps d'Hector à son char et fera 3 fois le tour de la ville de Troie avant de revenir au camp grec. Peu de temps après, Paris, avec l'aide du dieu Apollon, tue Achille en lui tirant une flèche dans le talon. Le temps passe et la guerre s'éternise. Les Troyens se retirent derrière leurs solides remparts. Les Grecs ne parviennent pas à les franchir. Ulysse a alors l'idée de construire un cheval immense dans lequel les armées grecques pourront se dissimuler. Les Troyens y voient un cadeau des dieux et le hissent à l'intérieur de leur cité. À la nuit tombée, profitant du sommeil des Troyens,
Les Grecs cachés dans le cheval sortent pour ouvrir les portes de la cité aux armées restées à l'extérieur. La ville est envahie. Troie est mise à feu et à sang par les armées grecques. Hélène sera rendue à son mari Ménélas. Agamemnon, de son côté, s'appropriera Cassandre comme prisonnière et épouse. Il sera tué à son retour en Grèce par l'amant de sa première femme. Priam et son fils Paris ne survivront pas à l'invasion de Troie. Polyxène sera immolée sur la tombe d'Achille en souvenir de son amour pour elle. Ulysse mettra des années et des années à rejoindre sa terre maternelle. Il connaîtra de nombreuses aventures qu'Homère nous raconte dans l'Odyssée. Le seul Troyen qui survivra porte le nom de Énée. Il fuira sa patrie et sera le fondateur de Rome.